Bonjour sur Chameau Télé. Alors là, ça va être un petit sondage. Je vais commencer à lire en audio le vocabulaire de l'appareil digestif de Marie Bonvalot. On n'est pas sans savoir que Marie Bonvalot est ma mère, donc je suis l'ayant droit. Et comme ce livre est épuisé, c'est pour savoir si il est intéressant de le publier de nouveau. Ça, c'est simplement la question. Et déjà, je le publie en audio maintenant pour voir évidemment le nombre de vues. En fonction du nombre de vues, des fois ça peut aider, des fois il peut y avoir des réponses, positives ou négatives. En tout cas, ça sera l'occasion de découvrir. Donc l'introduction, déjà, une grosse introduction. Donc ça, on peut le lire on peut le lire tout de suite. Donc ce livre est un livre d'enseignement programmé. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'exposer, mais qu'il vise à enseigner. C'est également la même introduction qui se trouve dans le vocabulaire médical de base de la même Marie Bonvalot. B-O-N-V-A-L-O-T. Tout livre d'enseignement doit être considéré sous deux aspects. Le contenu technique qui concerne la matière à enseigner et le contenu pédagogique qui concerne la manière dont les connaissances sont transmises. Une des originalités de l'enseignement programmé est l'importance donnée à l'aspect pédagogique. Pour rédiger une heure de cours, il faut de 60 à 100 heures de préparation, en supposant que le sujet ne comporte pas en lui-même de difficultés techniques spéciales. Environ 80% de ce temps est consacré à résoudre les difficultés pédagogiques. La méthode employée est simple. Pour connaître les difficultés rencontrées par le lecteur, il suffit de contrôler ses réactions à la lecture du livre. Le programme comporte de très nombreux micro-exercices. Tant qu'il n'est pas au point, le lecteur comprend mal. Il bute sur un certain nombre de difficultés. Il y a défaut de communication entre l'émetteur et le récepteur. Le message ne passe pas. Mais chaque incompréhension est rapidement détectée puisque toutes les 3 ou 4 lignes, un micro-exercice permet de la mettre au jour et donne au lecteur l'occasion de s'expliquer sur ce qu'il considère comme étant la cause de son échec, c'est-à-dire les erreurs pédagogiques. Les corrections nécessaires sont effectuées et le test est recommencé avec d'autres lecteurs jusqu'à ce que le message passe bien. Le programmeur, après s'être soumis à ces critiques successives, sait quand son projet peut être considéré comme satisfaisant. Encore faut-il vérifier statistiquement. C'est ce qui permet un nouveau test collectif auprès d'un échantillon représentant de la population à laquelle on s'adresse est suffisamment important pour être significatif. Si les résultats sont positifs et les objectifs atteints, on peut considérer que le programme est terminé. C'est ce processus d'élaboration qui permet de dire que l'enseignement programmé est fait, pour ainsi dire, sur mesure. Chaque phrase du texte est remodelée en fonction des besoins du lecteur. C'est en particulier ce qui explique les répétitions. Un mot ou une idée ne sont assimilés qu'après
plusieurs révisions. Ce n'est que petit à petit que la mémorisation se fait. Un médecin a du mal à imaginer que des mots comme hypercholestérolémie ou angiocolite sont difficiles, non seulement, comme on le voit, non seulement à dire, mais à retenir et même à prononcer dans les premiers temps. Grâce au test, ces difficultés sont évaluées exactement et les corrections faites progressivement jusqu'à ce que l'assimilation soit acquise sans difficulté. Voilà. Suite au prochain numéro.